L'honorable député de La Salle-et-Marne. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'adresse aujourd'hui à mes collègues et à tous les Canadiens avec le désir d'exprimer mon soutien à la motion M485, motion sur les paradis fiscaux, présentée par mon collègue le député de Rivière-du-Nord. Cette motion demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les Canadiens et les entreprises canadiennes cessent d'avoir recours, certains Canadiens, je devrais dire, et entreprises canadiennes, cessent d'avoir recours aux paradis fiscaux pour éviter de payer leur juste part d'impôts. Je vais réaffirmer mon appui à cette importante initiative qu'une fois de plus démontre l'intérêt du NPD à travailler dans le développement d'actions dirigées à protéger les finances et l'économie du Canada. La motion demande au gouvernement de s'attaquer au problème de l'évasion fiscale. Dans la motion, on propose 5 actions. J'aimerais citer 3 d'entre elles. D'abord, on demande au gouvernement d'estimer de manière précise les recettes fiscales canadiennes perdues en raison des paradis fiscaux internationaux et de l'évasion fiscale afin de déterminer l'ampleur du fossé fiscal fédéral. Deuxièmement, de prendre des mesures permettant aux agences fédérales d'étudier le manque à gagner fiscal découlant du recours aux paradis fiscaux. Et finalement, une des 5 mesures, l'initiative suggère que le vérificateur général évalue régulièrement le rendement de l'Agence du revenu du Canada dans les poursuites qu'elle a engagées pour fraude fiscale. Monsieur le Président, comme vous pouvez voir, il s'agit d'une motion visant à s'attaquer aux divers aspects de l'évasion fiscale tout en renforçant la capacité de l'État pour pouvoir y agir de façon efficace. Il est impératif que le gouvernement montre plus de rigueur quant à l'évasion fiscale. C'est pour cela que l'estimation des pertes fiscales canadiennes découlant du recours aux paradis fiscaux qui est proposée dans cette motion s'avère si importante pour lutter contre la gravité de l'érosion fiscale et pour mesurer l'efficacité des actions correctives à implanter. Toute politique publique doit partir d'une analyse des besoins permettant de déterminer les solutions les plus appropriées. Nous devons être conscients de l'importance d'entreprendre sans retard les mesures proposées dans cette motion. Des estimations présentées en 2013 pour Oxfam International illustrent la gravité du problème. Selon cet organisme, au moins 18 500 milliards de dollars sont cachés par des particuliers dans des paradis fiscaux à travers le monde. Ceci représente une perte de plus de 156 milliards de dollars de recettes fiscales pour les gouvernements. Au Canada, des estimations indépendantes ont signalé que les revenus fiscaux perdus aux paradis fiscaux étrangers pourraient totaliser entre 5 et 7,8 milliards de dollars par année. Dans un article du Globe and Mail paru en mai 2013, on parlait de ce problème et également on donnait quelques indices où se trouvaient ces paradis fiscaux, où se trouvaient les avoirs des Canadiens qui cachaient, qui stationnaient, si on peut dire, leurs avoirs dans ces paradis fiscaux. J'aimerais citer cet article maintenant. The amount of money Canadians have parked in 3 top offshore tax havens has more than doubled since 2005, showing the scale of tax avoidance in Canada is getting larger every year, says the lobby group Canadian for Tax Fairness. The advocacy group, which is pressuring the government to do more to crack down on the flow of money to tax havens, says Canadians now have $59 billion invested in Barbados, $30 billion in the Cayman Islands, and $20 billion
$20 billion in Luxembourg, the three biggest offshore tax havens destinations for Canadians' funds. End of quote. Dans cette situation, nous demandons au gouvernement, plutôt que de réduire le budget de l'Agence du revenu du Canada, ce qui serait judicieux quand on veut vraiment s'attaquer aux paradis fiscaux, ce serait de garantir à l'Agence du revenu du Canada les ressources nécessaires pour qu'elle puisse prévenir les cas d'évasion fiscale et, si nécessaire, de réaliser des enquêtes. Malheureusement, si des actions ne sont pas prises, les fraudeurs d'impôts resteront impunis, tandis que des milliers de Canadiens honnêtes continueront de porter la part du fardeau fiscal. Les contribuables de LaSalle-et-Marre contribuent à l'assiette fiscale du Canada et vont le faire justement en remplissant leur déclaration de revenus c'est maintenant le temps de cela et ça va être le temps jusqu'en avril. Et ils contribuent de façon honnête et c'est la même chose pour les petites et moyennes entreprises. Et c'est souvent les contribuables canadiens, situés souvent dans la classe moyenne, les petites et moyennes entreprises qui portent le plus grand fardeau fiscal au Canada, qui vont payer une large part de l'impôt, que ce soit au fédéral, au provincial ou au municipal. Ces contribuables canadiens, les contribuables de ma circonscription de LaSalle-et-Marre, réclament une justice fiscale. Par contre, on se rend compte qu'il y a des individus qui ne s'acquittent pas de leurs responsabilités fiscales avec le Canada. Face à cette situation, mes concitoyens se posent deux questions. Pourquoi le Canada n'introduit-il pas des mesures visant à identifier les fraudeurs? Pourquoi le gouvernement renonce-t-il volontairement à des milliards de dollars en revenus qui pourraient aider à financer une multitude de services et de programmes pour les Canadiens? Dans un article absolument étonnant du Devoir, on y citait le dernier ouvrage de M. Alain Deneau, du département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Son ouvrage est intitulé « Paradis fiscaux, la filière canadienne », qui signale que la genèse des liens entre le Canada et certains paradis fiscaux remonte au 19e siècle. J'aimerais citer cet article. Ce qui fait en sorte qu'à la naissance des paradis fiscaux des Caraïbes, il y a une soixantaine d'années, les banques canadiennes sont déjà en place là-bas, car au fil du temps, elles se sont installées dans les Caraïbes les unes après les autres. La Banque Scotia, en Jamaïque, 1889, la Banque Royale, Bahamas, 1909, la CIBC, Jamaïque, 1920, etc. Fin de la citation. Maintenant, un peu plus loin dans l'article, on nous parle d'un rapport qui a été préparé par un groupe de travail et qui a été présenté à Industrie Canada en 2009. Et je cite, « Par exemple, les Canadiens investissent 4 fois plus à la Barbade, 7,3 par rapport qu'au Brésil, 1,6 En effet, les investissements canadiens dans des économies relativement petites des Caraïbes, soit la Barbade, les Bermudes et les îles Caïmans, représentent 12 du total des investissements. Monsieur le Président, la motion qui est présentée aujourd'hui offre des mesures concrètes pour s'attaquer au problème des paradis fiscaux et vont amener aux contribuables de ma circonscription, mais également à tous les contribuables canadiens, enfin, ce qu'on peut appeler une justice fiscale où chacun
et chacune contribuent au bien-être et à l'avancement de notre pays. Alors, j'exhorte les membres du gouvernement ainsi que tous mes collègues à appuyer unanimement et à voter en faveur de la motion 483, motion sur les paradis fiscaux. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président.